et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un shopping face et je sais que ce sont de vos vidéos préférées. Vous aimez ça, voir les choses que j'ai achetées et que finalement c'était vraiment pas des bonnes idées. Attaquons ça tout de suite avec ce qu'il y a dans le thumbnail, c'est-à-dire ces chaussures qui, à la base, elles sont super belles, assez confortables je dirais, elles sentent bon, elles sont en plastique. Alors, il faut que je vous explique un truc. J'ai les pieds qui ont chaud très vite, donc ces chaussures en plastique, je peux les mettre que à un seul moment de l'année, c'est-à-dire quand il fait pas trop chaud, mais qu'il fait pas trop froid, parce que c'est des pictos. Donc quand il fait chaud, il pleut pas. Et si je les mets quand il fait froid, je me gèle. Donc ces chaussures là sont vraiment un zéro bien investissement, je sais pas à quoi j'ai pensé. Cependant elles sont quand même assez confortables. Je sais pas encore ce que je vais en faire, je vais peut-être les essayer une dernière année. Je pense que ça doit faire 7 ans que je les ai, je pense que je les ai mis pas. Je les aime et en même temps je les déteste. Dans ma collection de chaussures en plastique, j'ai celle-ci. Alors celle-ci, je vais vraiment m'en débarrasser. Je les ai achetées du temps où j'étais blogueuse mode et c'était très la mode d'avoir des chaussures, la marque Melissa, j'en ai une autre paire que j'aime vraiment beaucoup, en plastique. Et là c'était la collaboration avec Vivienne Westwood que j'adore aussi. Mais bon, déjà elles sont pailletées, je sais pas si vous voyez. Le seul problème c'est que bon, je les ai achetées chez ASOS donc je pouvais pas les retourner, mais il faut prendre une taille, une demi-taille ou une taille plus grande que la taille qu'on fait d'habitude, parce que je sais pas si un jour vous avez vu sur mon Snapchat, je les ai mis pour aller au travail. Au début ça va parce que il y a une espèce de petite doublure collée après, donc on n'est pas vraiment à même le plastique déjà, Dieu merci, mais je peux pas mettre de chaussettes avec parce qu'elles sont vraiment trop petites, c'est à dire que ça fait un bruit de succion un peu incroyable. Je vais essayer de les mettre pour vous montrer. En gros on dirait que je pète. Autre fail de chaussures, mais alors là je sais pas vraiment ce qui m'a pris. Vraiment pas, parce que j'en ai pris plusieurs paires, mais il faut que je les retrouve pour vous les montrer. C'est ceci. À quoi ai-je pensé? Premièrement, je ne porte jamais de talons hauts parce que je ne suis pas capable de marcher avec des talons hauts. C'est un talent que je ne possède pas. Moi je peux porter les boucles d'oreilles qui font à peu près 5 kg chaque oreille, ça c'est correct. Ça c'est ce qui arrive quand tu magasines en ligne et que tu penses que la semelle va t'aider. Parce que je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un espèce de mythe autour de ça où les gens ils te disent c'est pas grave si c'est compensé, ça veut dire que tu as juste ça qui n'est pas collé au sol. Mais quand même, mais ça fait une sacrée différence. J'étais sur la pointe des pieds en fait. C'est-à-dire que quand je les mets, je suis complètement paralysée. Je ne peux pas bouger de 1 cm. Les chaussures, elles sont neuves. Jamais portées. Et en fait au moment où je les ai achetées, il n'y avait pas la taille du talon. Je sais pas si depuis ça a changé chez ASOS ou pas. C'est dommage parce que j'aime bien le motif, mais c'est impossible, à marcher. Même si on est, je pense que même si on est bon en talons hauts, je demande à voir quelqu'un marcher avec ça et être confortable. D'ailleurs, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a un espèce de truc qui m'énerve avec les gens qui marchent avec des talons hauts. Ils mettent des souliers puis ils disent c'est comme marcher sur un nuage. J'ai l'impression de mettre des pantoufles. Je sais pas quel genre de pantoufles tu as. Est-ce que c'est peut-être la circulation de tes pieds qui a arrêté d'irriguer ton cerveau? Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, mais je ne te crois mais zéro. Je ne peux pas croire que quelqu'un soit à l'aise dans des talons hauts comme dans des pantoufles. Ou alors on n'a pas les mêmes standards en pantoufles, ça serait plus ça le problème. Alors à l'époque, la voix n'existait pas, donc The Voice ou la voix, dépendamment où vous êtes. Donc il n'y avait pas les chaises avec ces espèces de croix. C'était pas pire encore, je pouvais les mettre. Je ne sais pas quand, ni à quelle occasion je pouvais mettre ces lunettes. À moins de dire que, je sais pas, je suis morte ou j'en ai rien à foutre de ta gueule. En fait c'est un peu le message de les lunettes. C'est un peu le message des lunettes que les lunettes envoient à leur interlocuteur.
Genre, do not disturb, parle-moi pas, je suis au-dessus de toi, je suis au-dessus de tout. J'en ai rien à foutre de ta vie. Donc j'ai l'impression d'insulter le monde quand j'ai ces lunettes. Alors depuis qu'elle la voit, c'est même pas la peine, laisse tomber. Gros fail. J'avais acheté ça dans un haul récemment, vous avez vu. Et ben le truc il s'est cassé. Après la deuxième utilisation, en plus c'était un de mes trucs favoris, c'était super beau. Et bah en fait, ça ne tient plus. Il n'y a pas moyen de le visser ni rien, c'était... Je suis vraiment très déçue de cet achat. C'est un gros shopping fail. Je piochais dans mes vernis à ongles. Quand tout à coup je me suis dit mais pourquoi j'ai acheté ce truc là? Qu'est-ce qui a fait que je trouvais que c'était beau cette couleur là? C'est du gris sale avec des paillettes couleur primaire. Même si sur la plus belle des personnes du monde, ce vernis à ongles, ça serait horrible. C'est pas la faute de la marque du vernis à ongles, c'est la faute de l'acheteur, c'est-à-dire moi. Pourquoi j'ai pensé que c'était quelque chose de très joli, j'en ai aucune idée. Je me suis aussi acheté une bague chez H&M, ma source d'achat regrettable. Pas la faute du magasin, la faute de l'acheteur encore une fois. Cette bague, déjà elle pèse 14 kg, je peux pas aller travailler avec parce que je dois manipuler des ciseaux. Mais le truc, c'est que je peux même pas fermer mes doigts. C'est pas possible. J'aimais bien la pierre, j'aimais bien que ce soit transparent et que on voit mon doigt. Et en plus de ça, elle est trop grande. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, le truc, ce qui se passe, c'est que j'essaye la bague, mais quand elle est sur le plastique sur l'emballage, et il y a toujours le plastique d'espèce d'antivol qui va dessus, et que du coup toutes les bagues me vont. Mais une fois que j'ai enlevé l'antivol, le truc, déjà par son poids, je sais pas si vous pouvez voir vous pouvez voir le poids de quelque chose ou pas? Non? Bon. Eh ben, cette bague m'est complètement inutile, peu importe où je la prends. Attends, vous voulez rigolus? C'est que je viens de mettre la bague par-dessus ma bague. Attends, check. Et j'ai un autre achat de H&M. Vous savez, chaque année il y a une espèce de collection Coachella ou Oshéaga Coachella je pense. Et il y avait ce collier là comme ça, mais c'est super long, c'est comme ça. Dans quel monde, moi et mes nichons, on peut porter ce truc? Aucun. Du coup ça ne fait aucun sens. Aucun sens sur mon corps à moi. En fait la mannequin était peut-être large de même. Du coup c'était beau sur elle. Et ça tombait pas entre les seins. Et moi ça fait ça puisque bah, j'ai les nichons. J'espère que ces shopping fails vous ont fait... Fails vous ont fait un petit peu rigoler. Mettez un thumbs up si ce genre de vidéo vous plaît. On se retrouve tous les mercredis, tous les samedis, tous les lundis. Ça c'est dans le désordre complet. Merci à ma marraine d'avoir supporté cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt. Bye là. Hello. C'est le Luxembourg.